En raison des bouleversements imminents sur cette planète, plusieurs âmes ont délibérément choisi de quitter leur incarnation physique. Je sais que nombre d'entre vous auront à vivre le passage vers l'au-delà d'un ou de plusieurs êtres chers. Il s'agit de ceux qui ont pris, à ce stade de leur évolution, une décision différente de la vôtre. Je vous incite à concevoir sous un jour nouveau la transition de l'âme que vous nommez mort. Vous savez bien que la mort en tant que finalité n'existe pas. Il y a naturellement une transition de l'âme depuis l'expérience humaine dans un corps physique vers un autre état que l'on perçoit comme une mort. Mais finalement, ce n'est qu'un passage pour l'âme, invariablement un heureux moment de délivrance, de liberté et de réunion avec d'autres aspects du soi. Sachez que cette transition ne constitue presque jamais un événement malheureux pour celui qui part. Une fois pleinement compris, le processus que vous appelez mort sera tout simplement considéré comme une phase de libération, de réflexion et de nouveaux débuts. Jamais comme une catastrophe. Quand vous aurez parfaitement saisi cela, vous vous abandonnerez à une période de deuil normale et par la suite ne vous désolerez jamais du sort d'un disparu. Vous accepterez pleinement son choix et l'appuierez. En vérité, vous le remercierez avec un respect sincère pour le temps passé ensemble et bénirez sa route vers cette nouvelle expérience avec la certitude au cœur que la séparation n'est qu'une illusion fabriquée par le mental tridimensionnel. Vous saurez, sans l'ombre d'un doute, que vous allez le retrouver sur les plans intérieurs et que votre lien avec celui-ci est éternel. Confrérie de l'Orme, sororité de la Rose. Message de Andal de la confrérie de l'Orme et Billicom de la sororité de la Rose. Nous venons à vous aujourd'hui en tant qu'émissaires de nos peuples, dans le but de vous faire connaître un royaume appartenant à cette planète, mais qui demeure toutefois peu connu. Ensemble, nous formons une famille qui rassemble des énergies représentant à la fois le royaume végétal et le royaume cristallin, dont les pierres et les minéraux. Nous sommes une race d'explorateurs ayant étudié, entreposé et disséminé le plein rayonnement des énergies et de la beauté retrouvées au sein de ces règnes. À vos yeux, nous, de la confrérie de l'Orme, ressemblerions beaucoup aux hobbits de votre littérature populaire. Et nous, de la sororité de la Rose, sommes très similaires à vos représentations des fées. Dans les domaines éthériques, en revanche, les membres de la confrérie ont l'apparence de très grands êtres verts étincelants, diffusant une énergie puissante qui se relie à votre troisième chakra, ou plexus solaire,
et descend le long des autres chakras inférieurs pour ensuite plonger dans la terre elle-même. Quant aux membres de la sororité, ils prennent la forme de sphères roses pulsantes qui se connectent à votre chakra du cœur et s'élèvent vers le 7e chakra pour atteindre la source divine. Ensemble, nous alimentons les énergies des êtres humains qui peuplent la surface chaque fois qu'ils voyagent dans les royaumes naturels où nous existons. Ces déplacements peuvent s'effectuer sous forme éthérique ou physique. Nous sommes à votre disposition quand vous nous invoquez pour partager avec vous votre perception. Nous imprégnons alors vos corps physiques et éthériques du rayonnement des règnes végétal et cristallins. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, il vous suffit de former l'intention de nous inviter dans votre champ aurique. Ceci nous permettra d'évaluer votre état énergétique actuel et d'émettre vers vous les énergies qui rééquilibreront ce champ. Nous collaborons étroitement avec la conscience des cristaux qui parsèment votre environnement, de même qu'avec les énergies des plantes et des arbres qui vous entourent. La plupart d'entre nous vivons dans une dimension légèrement supérieure à la vôtre. Puisque la 3e dimension est en transit vers la 4e, nous sommes au seuil de votre champ visuel. Par contre, ceux qui arrivent déjà à percevoir au-delà des voiles dimensionnels nous distinguent facilement. Même si nous pouvons abaisser notre vibration et nous rendre visibles pour vous assez facilement, nous préférons généralement ne pas le faire parce que nous appartenons au détachement chargé de vous aider à hausser votre vibration. Si nous tous, des 4e et 5e dimensions, décidions de vous apparaître, là, dans votre état actuel, vous n'auriez aucune raison de vous élever au-delà de celui-ci. Nous servons en quelque sorte d'appât pour vous attirer à nous. Ainsi, nous vous demandons de prendre les mesures qui s'imposent pour hausser votre vibration et nous rejoindre ici, dans notre dimension et au-delà. La Terre elle-même agit en ce sens et collabore avec nous, car elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'élever et hausser l'humanité vers le niveau subséquent et finalement passer à son état pleinement ascensionné. Il est de toute première importance que nous unissions nos efforts vers le même but, la seconder dans ce prodigieux périple. Des générations d'enfants de la rose, portant en leur ADN l'essence pure de l'amour de la terre, s'incarnent déjà sur votre globe. Elles viennent guérir le corps émotionnel de votre planète et réinvestir celle-ci de la vérité au sujet de ses origines divines. Cette guérison conduira au retour de l'Éden auquel aspirent tant d'entre vous. Après un certain temps, toutes les âmes incarnées ici-bas seront douées du plein rayonnement de l'ensemble de ces vibrations et notre service à Gaïa sera accompli. Il est temps que tous les habitants de cette merveilleuse planète s'unissent dans l'amour et la fraternité en une grande famille. Nous l'avons déjà fait dans le royaume éthérique, c'est désormais votre tour. Seule votre perception suffira à provoquer cela. Bien que cette perception se manifestera avec la transition, votre passage dans le domaine où nous vivons et au-delà sera un voyage éblouissant et béni que nous désirons faire avec vous. Nous résidons dans une contrée de pur enchantement, un pays où licornes et dragons jouent dans des forêts irisées et où les oiseaux tissent des oreillers où se reposer. Nous vivons en des lieux où il est possible de bavarder avec des nuages qui emportent notre amour vers la source de tout. Dans notre dimension, tous les êtres connaissent leur nature intrinsèque et s'y abandonnent. L'éclat de notre amour et des harmoniques forme un halo d'énergie qui alimente chacun d'entre nous. Nous vous invitons à nous rendre visite à votre guise
et à amener votre conscience de ce royaume dans votre perception quotidienne. Nous vous invitons aussi à semer au jardin de votre cœur les fleurs de vos rêves et à découvrir les cristaux de votre âme. Nous rendons hommage à votre arbre de vie dans la forêt de notre communauté. Les énergies cristallines. Vous avez une importante tâche à accomplir, car c'est sur le plan physique que l'essentiel de la transformation doit survenir afin d'aider la planète dans son évolution et son éveil. Vous ressentirez de grands bouleversements dans votre organisme. Certains constateront peut-être que quelques organes en eux ne fonctionnent pas bien ou que leur vitalité, qui était constante jusqu'ici, paraît altérée. Vous éprouverez peut-être le besoin impérieux de modifier votre régime alimentaire, le type et la quantité d'aliments consommés. Vous aurez le désir pressant de désintoxiquer votre corps. Ces transformations physiques doivent toutes être prises en compte. Vous devez écouter cette impulsion qui vous pousse à prendre soin de votre corps physique. Peu importe comment vous choisissez de recevoir nos énergies, nous sommes ici pour vous soutenir dans vos efforts visant à réaliser votre plein potentiel sous forme physique et pour assister la planète dans cette même entreprise. L'ego humain représente une puissance considérable. La tâche la plus importante est donc de vous connaître à fond. C'est par l'entremise de votre centre cristallin que nous communiquerons avec vous. L'effort que vous accomplissez en tant qu'individu contribue au travail de groupe qui, à son tour, participe à la société. Et si les sociétés collaborent harmonieusement, alors la planète se transforme. Message de Galatril de la cité de Poside, sublime contrée lumineuse de la 5e dimension. Nous avons la technologie nous donnant la possibilité de créer une nouvelle forme de cristal qui émet une vibration énergétique bien supérieure. Ces cristaux sont maintenant sur votre monde. Ils interagiront avec les milieux où ils sont introduits et exerceront une désintoxication sur tous les degrés de vibration plus denses. De plus, ils sont réceptifs aux intentions conscientes des individus qui veulent travailler avec eux et se prêteront volontiers à cela. Cependant, ils n'exprimeront qu'une intention à la fois et uniquement celles qui s'inscriront dans la vibration du plan divin. Ces cristaux seront en mesure de guérir votre sol, de réénergiser toutes vos ressources alimentaires et de servir à plusieurs usages. Par nos gestes et nos échanges avec vous, nous désirons exprimer l'amour et la compassion dont la planète a besoin
pour réinstaurer une civilisation unie. Notre but premier consiste à aider à la manifestation de la conscience d'unité pour cette sphère dans toutes ses dimensions et tous ses royaumes. En reconnaissance des multiples existences passées à tenter de vous dissocier des vibrations originelles de l'Atlantide, nous vous demandons de vous livrer à un simple exercice méditatif qui vous aidera à purifier ces vibrations désuètes en sorte que d'autres puissent s'implanter dans la conscience évolutive de cette planète. Le moment est venu pour que les aptitudes et ressources technologiques inventées en Atlantide réapparaissent au sein d'une vibration d'amour et de dévouement, et non pas d'ego et de pouvoir. Nous vous invitons maintenant à voyager vers le cœur cristallin de votre âme. Visualisez un centre scintillant juste derrière le cœur physique qui transmet des vagues d'énergie ondulantes et pulsantes au travers du corps et dans le champ aurique de Gaïa. Votre centre cristallin vibre en résonance avec celui du globe terrestre. En vous concentrant sur votre soleil central cristallin, tendez-vous vers votre savoir inné, grâce à l'amour, dans le soleil central cristallin du noyau terrestre. Suivez le sillage d'énergie qui part de vous et se diffuse à l'intérieur de la Terre. Prêtez attention aux images qui se dessinent le long de ces vagues énergétiques. Il peut s'agir de couleurs ou de sons, de scènes de l'époque de l'Atlantide, mais aussi de motifs géométriques ou d'images de personnes connues jadis. Dans chaque cas, tendez vers ces images, imprégnez-vous d'elles et entourez-les de pulsations d'amour émanant de votre cœur cristallin ou cœur sacré. Ne tentez pas de les expliquer ou de les déchiffrer. Cette connaissance vous viendra au moment opportun, de son propre gré. Enveloppez simplement ces transmissions énergétiques datant de l'époque de l'Atlantide, de l'amour puissant que vous offrez au service de votre monde. Portez ces résidus énergétiques, ces énergies orphelines, à l'unicité qui sous-tend votre soleil central et celui de la Terre. Permettez à la pureté du divin de les guérir et de les réformer. Consentez à ce que se déploie le plan divin. Abandonnez-vous-y, car il nous porte tous en ses mains bienveillantes. Et surtout, acceptez d'évacuer des éons de douleur, de chagrin, de culpabilité et de honte. Vous qui êtes incarnés aujourd'hui n'êtes pas responsable des erreurs de jugement commises à l'époque de l'Atlantide. Il ne vous revient pas de redresser des torts, car en vérité, aucun mal n'a été perpétré. Il n'y eut que des leçons assimilées par une civilisation qui avait opté pour la voie de la compréhension. Et cette voie exigeait de recevoir les plus importantes initiations jamais présentées sur Terre. Nous, qui habitions en Atlantide, et plusieurs d'entre vous qui y étaient aussi, avons eu le choix de faire l'expérience sous tous ses angles de la séparation entre le mental et le cœur. Nous avons alors opté pour des expériences qui pousseraient plus loin cette compréhension. Nous nous y sommes livrés de plein gré. Nous avons glané beaucoup de sagesse de la disparition de notre civilisation, due alors à notre manque de vision. Nous désirons partager ce que nous avons appris avec vos dirigeants gouvernementaux. Le cœur grand ouvert, nous invitons les intéressés et ceux qui sont connectés avec nous à nous rendre visite à Poside, dans leur corps éthérique, et à étudier avec nous la conscience qui a conduit au déclin du continent et par la suite à son anéantissement. Nous vous invitons à venir observer avec bienveillance et détachement les faiblesses et les déséquilibres qui sévirent à l'époque et à rapporter ces leçons à la surface où la sagesse acquise pourra s'imprimer dans la conscience de vos dirigeants qui ont tendance à commettre les mêmes erreurs.
les enfants de la surface ont la chance de vivre l'aventure la plus exaltante au cours d'une incarnation. Ils ont choisi de naître à une époque où des transformations extraordinaires surviennent sur Terre, où les énergies de tous sont indispensables à ces changements. Aujourd'hui, la transformation n'est plus un simple souhait ni un objectif, mais une réalité en expansion. Vous, enfants de la Terre, êtes assemblés en cette vie, en maint lieu, parlant diverses langues en vue d'un projet, la création d'une muraille d'énergie pure et distincte. Chacun est détenteur d'une parcelle précieuse de la vision que cette planète connaîtra bientôt. Vous êtes tous venus afin de jeter un pont entre le monde nouveau et l'ancien. En vérité, la transformation s'est déjà accomplie à plusieurs niveaux et dans plusieurs dimensions. Il faut simplement que les humains prennent conscience de ces changements et de ces choix déjà effectués afin de donner réalité à ces énergies nouvelles. Nous observons avec avidité le travail effectué par les enfants doués de pouvoirs aussi appelés indigos ou cristaux ou âmes violettes. Ils apportent beaucoup de lucidité aux populations de tous âges à la surface. Ces enfants sont en fait de très vieilles âmes ravies de l'occasion de partager leur savoir et leur perception avec la planète et de le faire sous cette forme juvénile exempte des responsabilités et des fardeaux qui affligent tant d'adultes. Ils sont en mesure de réaliser leur mission par le jeu et ainsi d'offrir un magnifique exemple à tous. De plus, ils font de leur mieux pour mettre en pratique la vérité admise à Télos, à savoir que tout travail est un jeu et que toute connaissance découle de l'innocence de l'expérience, non de l'épreuve. La joie constitue une expérience véritablement innocente et vos enfants doués sont ici pour vous servir de modèle. Je m'adresse à la fois aux enfants et aux adultes en abordant le syndrome de l'hyperactivité, très mal compris par vos soi-disant experts, et l'usage important de certains médicaments comme tentative de contrôle. Une bonne part de l'hyperactivité touchant la génération actuelle est en réalité une réaction normale de celle-ci à l'activité excessive qui bouillonne dans l'environnement malsain où elle vit. En raison du mode de vie synthétique sur cette planète, vos enfants adorés sont sujets à une surstimulation constante de leurs glandes pituitaires et pinéales et de leurs facultés sensorielles. On a beaucoup parlé de régime alimentaire et d'interaction avec les médias, télévision, musique, cinéma, et il s'agit de préoccupations sérieuses. Le bombardement constant des sens par des ondes qui pénètrent vos corps subtils, de même que vos corps physiques, et qui sont émises par les téléviseurs, les téléphones cellulaires, les fours à micro-ondes, perturbe la transformation de la structure qui s'opère actuellement et que tous ces enfants cherchent à manifester. Chaque jour apporte une nouvelle invasion de votre structure énergétique de base, invasion suscitée par des énergies fabriquées par l'humain et qui ne s'associent pas très bien avec le courant divin. Il est de toute première importance que vous vous assuriez de fournir un environnement aussi pur que possible à vos enfants, notamment où ils dorment. Il faut absolument éviter d'emplir leur chambre à coucher d'appareils de toutes sortes. Les jeunes doivent avoir un environnement propre et équilibré où dormir, se régénérer et où leurs besoins seront comblés chaque soir.
Le degré de toxicité des lieux où évoluent les petits en général, et notamment auxquels leur corps est sujet par la nourriture, les matériaux de construction, leur environnement immédiat et plus éloigné, doit être mesuré et corrigé, car il n'est pas favorable à leur croissance et à leur évolution vers la réalisation de leurs objectifs. L'accumulation de métaux lourds dans l'organisme des jeunes constitue également un facteur contribuant à l'hyperactivité et à d'autres affections neurologiques ou systémiques. L'eau pure répond à un besoin quotidien pour eux, de même que pour l'ensemble des gens. Vous devez vous efforcer de purifier vos sources d'eau et d'éliminer les substances toxiques, telles le fluor des eaux censées être potables. L'eau pure demeure encore le principal liquide qui vous aidera à rendre un équilibre naturel et sain à votre corps. Habituellement, la solution ne consiste pas à assommer l'enfant par l'emploi de médicaments, mais plutôt à rectifier les déséquilibres engendrés dans son organisme par l'environnement. Ce qu'il faut à chacun pour retrouver cet équilibre diffère selon le cas. De plus, il faut entrer dans le processus de guérison par les intentions concertées des parents et des enfants. Dans plusieurs cas, le jeune n'est pas au courant du diagnostic d'hyperactivité et sait seulement qu'il n'agit pas d'une manière que les adultes et la société considèrent comme convenable. Ce type de situation engendrant culpabilité et honte, il faut impérativement l'éviter. Tous nous recherchons l'équilibre, et plus un jeune a accès à un modèle qui lui démontre comment y parvenir, plus il gravitera vers celui-ci. Les symptômes physiques de l'hyperactivité ne sont que les réactions de l'organisme à un déséquilibre de l'énergie. Maintes méthodes naturelles peuvent être employées pour rééquilibrer le corps subtil de l'enfant. Les plantes, les essences florales, l'exercice, la méditation, le yoga et d'autres formes de travail sur l'énergie, telles le qigong et le tai chi. Un régime alimentaire riche en minéraux et comportant des fruits, des légumes, des céréales et une quantité suffisante de protéines de qualité fera le plus grand bien aux enfants qui grandissent dans votre environnement. Leur régime doit comporter l'ensemble des éléments nutritifs, comme le vôtre d'ailleurs. Il doit présenter un rapport acide-alcalin juste et contenir des aliments naturels plutôt qu'industriels et bourrés de sucre, des protéines végétales plutôt qu'animales et suffisamment d'aliments vivants au lieu d'une nourriture artificielle dépourvue de vitalité. Vous pouvez en outre agir sur le plan énergétique en travaillant sur les chakras ou en recourant aux thérapies par la couleur ou les cristaux. Le toning et les tam-tams sont très favorables à l'organisme. La thérapie par la musique s'avère une forme d'équilibrage très apaisante pour les enfants hyperactifs et les autres. Le travail en groupe ou individuel, qui fait appel à la fois à la parole et à l'énergie, permet aussi de les rééquilibrer. Les thérapies créatives comme l'art et l'écriture sont également très bienfaisantes. Les enfants qui se sont déjà incarnés sur Terre s'efforcent de rééquilibrer la neurochimie de leur cerveau, leur système endocrinien et leurs facultés sensorielles afin d'accéder à une vibration supérieure et la mettre en œuvre. Ils sont nés avec un système limbique différent du vôtre et savent plus clairement quelles sensations devraient avoir leur force vitale. Ils se rebelleront contre toute tentative de les forcer à une manière d'être qui ne leur semble pas intrinsèquement proche ou en résonance avec leur nature divine authentique. Ils tireront beaucoup de n'importe quelle situation et des invitations à participer à des activités de groupe ou communautaires, civiques ou scolaires qui les inciteront à faire appel à la créativité ou à un sens des responsabilités allant au-delà de ce que vous exigez d'eux normalement. Laissez les plus vieux servir de mentors aux plus jeunes et de guides ou de muses aux adultes. Cela transformera profondément
le noyau de votre société. Toutes les choses qui aident votre petit hyperactif, ainsi que les autres enfants, vous sont accessibles sans besoin de recourir aux médicaments pharmaceutiques. Il n'y a qu'à effectuer quelques modifications positives dans votre environnement et le leur. Inutile d'anesthésier leur organisme par des drogues qui ne font qu'assujettir très artificiellement les comportements que la société juge inappropriés. Agir de la sorte, c'est refuser d'admettre et de traiter les causes sous-jacentes. La solution consiste simplement à vous focaliser sur l'intention et à faire appel aux outils déjà autour de vous et aux aptitudes que vous possédez et qui sont susceptibles de les aider. Ces êtres sont ici pour vous offrir l'occasion d'une aide et d'une coopération mutuelle. Antarus, le dragon bleu, s'exprime. J'ai quitté votre planète il y a plus de 100 000 ans, quand la population s'est mise à craindre les dragons et à les chasser. C'était à une époque où grand nombre de gens sur Terre perdirent leur connexion à la source divine. Cette ère constitue la seconde phase de ce que vous appelez le déclin de la conscience. La race humaine s'enfonça alors un peu plus dans la densité et la dualité. Dans un lointain passé, les dragons étaient respectés, aimés et appréciés comme sentinelles et protecteurs de la civilisation et de la planète. Je suis revenu pour contribuer à la transformation de votre monde d'une manière qui demeure encore insondable. J'ai l'intention de vous aider à faire naître la magie et le plaisir dans votre existence. Je suis un être de lumière, vivant dans une conscience de la 5e dimension depuis très longtemps. Par le fait même, je demeure invisible à ceux dont la vision intérieure est encore fermée. En dépit de notre taille gigantesque, les gens ne nous craignaient pas et les enfants étaient ravis de venir jouer avec nous. Nous les laissions souvent s'asseoir au creux de nos ailes et les emmenions en des randonnées célestes. Aujourd'hui, aux yeux de votre société, même si j'étais tridimensionnel et doué d'une apparence tangible, ce type de divertissement serait considéré comme dangereux, impensable. À l'époque, la peur n'existait pas ici-bas, c'était là un concept inconnu. Et en l'absence de peur, il y a absence totale de danger. En ces jours heureux précédant le déclin de la conscience, les gens n'habitaient pas un monde aussi dense que le vôtre. Presque tous, sinon tous, pouvaient hausser et abaisser le taux de leur vibration à volonté et passer d'une fréquence de la 3e à la 5e dimension selon les activités auxquelles ils souhaitaient se livrer. Les facultés comme le vol, la téléportation, la lévitation étaient jadis naturelles. Nous n'aurions pu imaginer la vie sans ces dons qui sont en réalité inhérents à notre nature divine et nous reviennent de plein droit pour l'éternité. Vous rêvez de savoir comment vous rendre maître de cette magie comme autrefois? Eh bien, sachez qu'à ceux qui choisiront d'accueillir la pleine illumination et la réalisation de soi par l'ascension en cette vie même, ces dons seront accordés de nouveau. La magie que vous maîtrisiez autrefois reviendra, et vous en profiterez encore plus qu'avant
tant vous avez été privés de cette faculté pendant longtemps. Et cette fois, les humains qui exprimeront ces dons divins au quotidien ne les tiendront plus jamais pour acquis et ne les emploieront plus à mauvais escient, comme ce fut le cas par le passé. Le prix que vous avez eu à payer en tant que collectif humain pour avoir choisi de vivre dissocié de votre nature divine s'est avéré excessivement lourd durant trop longtemps. Nous, dragons, possédons la maîtrise totale du règne élémental. Cela signifie que nous étions et sommes toujours à l'aise dans les airs autant que sur terre ou sous l'eau, et même au milieu des flammes. En examinant le passé historique de la Terre, on constate que presque chaque civilisation fait référence au dragon, soit dans ses fables, soit dans sa mythologie. La beauté, la puissance et la majesté des dragons étaient telles que plusieurs humains qui s'étaient dissociés de l'amour et de leur source divine devinrent jaloux et décidèrent de nous asservir à leur esprit arrogant. Ils se mirent à nous pourchasser et à nous abattre. Plusieurs des dragons qui avaient survécu préférèrent migrer vers les Pléiades ou d'autres planètes qui leur proposaient un asile. Leur nombre se réduisit à quelques rares représentants de l'espèce. Les lignes telluriques se rencontrent en plusieurs points sur Terre, et ces lieux d'intersection, connus sous l'expression « voile qui se lève », permettent à divers mondes de communiquer. En certains endroits et à des moments précis, il est possible d'y parvenir effectivement, c'est-à-dire de passer littéralement dans un monde parallèle. La plupart des dragons qui n'avaient pas quitté la Terre ont franchi ces portails et vivent désormais en paix ici même, mais dans une autre sphère ou dimension invisible à la perception tridimensionnelle. Il en reste donc quelques-uns dans votre monde. Ceux qui ont choisi de rester ici attendent patiemment que l'humanité prenne conscience de la vérité selon laquelle tous les êtres, toutes les espèces sont des éléments d'une vaste fraternité, l'un ne valant pas plus ni moins que l'autre. Nous savons que viendra un temps très proche où les humains se reconnecteront avec les divers aspects de leur nature divine et considéreront tous les êtres comme des parcelles variées et égales de la création. Nous redeviendrons alors visibles à tous, car l'amour et la fraternité vraie régneront parmi les habitants de cette planète. Notre service à la vie consistera à aider votre planète, votre terre-mère et l'humanité à équilibrer les 4 éléments principaux, l'eau, l'air, le feu et la terre. À mesure que chacun acquiert la maîtrise des éléments, cela aide la terre et la mer à se stabiliser aussi. Rien n'est isolé. Tout s'opère conjointement afin de rétablir une harmonie parfaite. Les glandes pinéales et pituitaires. Le corps humain subit de nombreux changements. Il s'agit presque d'une complète restructuration de l'organisme humain. Ces modifications témoignent du besoin, pour le corps, d'une matrice énergétique qui lui permettra d'absorber une quantité beaucoup plus considérable d'énergie. Cette réorganisation se présente sous forme d'initiation accordée à l'humanité consciemment et dans certains cas inconsciemment. Pour ceux d'entre vous qui cherchent délibérément à se transformer, ces modifications sont beaucoup plus importantes. Mais la race humaine dans son ensemble connaît aussi une transformation globale, de même que la planète Terre. La structure physique ne peut évoluer s'il n'y a pas d'ouverture préalable à l'expérience directe du divin.
l'organisme tridimensionnel et le spectre complet de l'amour de Dieu, dissociés depuis des éons, se verront enfin réunis. Le processus de transformation en cours doit inclure l'élément sacré, sinon la transmutation cosmique par la grâce providentielle ne pourra s'accomplir. Dans le cadre de ces initiations, les glandes pinéales et pituitaires jouent un rôle décisif. La première a longtemps été considérée comme l'organe de l'intuition et du savoir inné dans le corps humain. Aujourd'hui, le travail qui s'accomplit sur la glande pinéale est global. Tous les humains voient leur intuition et leurs facultés télépathiques augmenter, de même que leur contact avec l'invisible. Par ailleurs, l'information captée par la pinéale doit toujours être validée par le savoir inné du cœur. Le temps approche rapidement où chacun devra manifester son propre phare et épanouir les dons et facultés innés en son cœur. La glande pituitaire, quant à elle, a une fonction autre dans l'évolution du corps humain. Le système endocrinien a toujours subi les contraintes imposées à l'être humain en raison de la dualité et de la dissociation. En vérité, l'apparition de maladies auto-immunes est en corrélation directe avec le chagrin de longue date que maintes âmes traînent à cause de ce sentiment de dissociation. Par contre, la glande pituitaire s'affranchit dorénavant de ses limites et l'organisme physique sera à nouveau capable de se régénérer et de se réparer au maximum. Encore une fois, l'énergie de l'intention consciente déclenche ces changements. Les organes améliorés dans le corps humain continueront à réagir puissamment s'ils sont informés par la conscience de l'individu. Le corps humain est fort complexe. Il n'est pas possible de se pencher sur 2 petites glandes sans tenir compte de l'ensemble de l'organisme. Sur le plan individuel, il faudra fournir beaucoup d'efforts pour désintoxiquer et nourrir tous les organes du corps. Il est recommandé de communiquer avec les éléments de chacun des organes afin de déterminer la démarche qui convient et de consulter les spécialistes du corps subtil, les guérisseurs et les divers thérapeutes corporels. Car désormais, chacun doit reconnaître les prodiges du corps humain. Les écritures anciennes qui décrivent le corps comme un temple sacré sont justes. Votre participation consciente dans sa guérison et sa métamorphose façonnera un corps tel celui des peuples des civilisations qui passèrent des centenaires dans la même incarnation. Aimer votre corps comme un sanctuaire sacré de l'esprit est aussi important qu'apprécier la totalité de votre esprit. Le jour où ceci sera compris à l'échelle globale, les modifications que vous souhaitez tous seront apportées aux ressources alimentaires et aux modalités thérapeutiques. Vous pouvez vous abreuver au temple de rajeunissement et de guérison d'autrefois en tout temps sans rencontrer de difficultés ni encourir de dépenses. Si vous souhaitez prendre contact avec ces énergies ou en faire l'expérience afin de guérir, vous n'avez qu'à calmer votre mental, ouvrir votre cœur et fixer votre intention, puis laissez le processus suivre son cours. Il vous suffit de passer chaque jour du temps à inspirer et à infuser ces énergies dans votre cœur pour enclencher le processus et obtenir des résultats extraordinaires.
L'esprit des communautés. Les enfants de Télos et d'autres cités lémuriennes dans la Terre attendent impatiemment le moment de se connecter plus consciemment avec vous parce qu'ils souhaitent vous apprendre le jeu. Ils veulent vraiment que vous retrouviez cette capacité de vous amuser. Votre rôle consiste désormais à rouvrir votre cœur et à redécouvrir ces choses qui, enfant, vous rendaient heureux. Il est indispensable maintenant que vous fassiez appel à votre imagination et que vous visualisiez dans ses moindres détails le paradis que vous souhaitez engendrer et goûter dans le monde à la surface. Vous n'avez qu'à vous mettre à communiquer avec eux par le cœur. Ils peuvent venir à vous en rêve, ou encore vous sentirez leur présence auprès de vous. Fiez-vous aux images apparaissant à votre vision intérieure et aux messages que vous recevez de la part des jeunes Télosiens. Ils sont ici pour vous faire connaître à nouveau ces parties de vous-même que vous aviez scellées et la magie de l'imagination qui permet de créer à sa guise en étant persuadé de la réalité absolue de cette création. L'imagination, c'est notre appareil de création. Elle n'est pas irréelle. L'imaginaire représente la clé de la manifestation. À Télos, nous opérons au sein d'un paradigme d'entière collaboration et de partage complet des ressources. Chacun voit ses besoins assurés, car nous offrons notre temps et nos efforts à cette intention. C'est là un principe vital qui sera un jour adopté par les sociétés et les gouvernements à la surface. La communauté du cœur est un lieu où chacun est en résonance harmonique parfaite. Tout besoin, tout désir est communiqué par voie télépathique et l'ensemble de la communauté le capte. Ce type de collectivité ne connaît ni pénurie ni souffrance, car l'énergie communale, la compassion et la vibration qui nourrit chacun sont toujours présentes. Nous vous demandons d'assimiler ce concept de communauté véritable en tous les aspects de vous-même et en votre cœur. Si chacun de vous parlait à une personne qu'il ne connaît pas, s'il lui ouvrait son cœur comme il le fait avec nous, la communauté à la surface de la Terre verrait le jour très rapidement. Ce partage sincère s'étendrait avec chaque nouveau contact par le cœur entre citoyens et voisins autour du globe. Quelle merveille ce serait! Émissaires de la Lémurie, éveillez vos souvenirs lointains. Nous vous invitons à solliciter et à recueillir de l'information afin de ranimer les réminiscences de votre passé lointain. Nous vous demandons aussi d'orienter votre quête afin de retrouver vos connexions, passées et présentes, avec les autres et avec nous. Entrez en contact avec votre perception intérieure et parlez-nous dans votre cœur. Tendez ensuite l'oreille au tréfonds de votre être afin de capter la réponse.
Chaque fois que vous vous ouvrez et que vous vous fiez à votre sentiment d'identité d'alors et actuel, vous favorisez votre ouverture à un nombre croissant de strates de votre soi multidimensionnel. Chaque fois que grandit cette confiance, nous sommes en mesure de communiquer avec vous à des niveaux plus profonds et diversifiés. Des couches de la mémoire et de l'intelligence peuvent alors être explorées et partagées avec vous. Vous vous éveillez à votre soi véritable et à votre identité divine, et au fil de cet éveil, les découvertes abonderont. Plus vous vous ouvrez et accueillez l'ensemble de ces aspects de vous-même, plus vous accédez à l'expérience et à la sagesse glanée au cours d'incarnations qui ont contribué à l'évolution de votre âme. Chaque fois que vous dégagez et transmuez des énergies bloquées qui vous empêchent de vous ouvrir à la totalité de votre être, vous goûtez à la félicité de l'âme et comprenez que cette terre peut redevenir le paradis qu'elle était naguère. Les peuples de la Lémurie souhaitent que vous sachiez l'importance de votre intention et de votre identification aux multiples lignes temporelles en ce qui concerne ce potentiel. Le travail accompli en vue d'identifier et de dissiper d'anciens traumatismes sur ces lignes temporelles s'est avéré d'une grande importance car il crée une ouverture non seulement pour le mont Shasta et la planète, mais également pour vos soins. Cette ouverture vous permettra d'intégrer tous ces aspects de vous-même et de les reconnaître. Vous parviendrez en outre à repérer les aspects futurs de votre être, qui sont en fait présents ici et participent à l'instant. Ce à quoi nous référons en termes d'avenir, c'est en réalité déjà produit et ces aspects de votre soi ont déjà joué leur rôle. L'objectif consiste donc à fusionner ces lignes temporelles sur le plan vibratoire afin de goûter la joie de la réunion qui a déjà été créée. Le moment est venu pour la race humaine dans toutes les dimensions de se réinventer grâce aux énergies de l'amour inconditionnel et de l'harmonie. Il est temps d'explorer jusqu'à quel point cette vibration peut s'étendre sur Terre. Sous peu, nous fusionnerons l'ensemble de nos énergies en une dimension nouvelle. Toutes les énergies et les intentions se focalisent vers ce but depuis l'au-delà, la surface et l'intérieur de cette planète. Nous vous demandons maintenant d'entretenir la même intention afin que ceci ait lieu. Vous vous demandez souvent ce que vous devez mettre en place pour qu'une rencontre ait lieu. Votre intention. Il faut savoir que ça arrivera et que vous devez plonger entièrement dans ces énergies afin de les vivre chaque jour et d'amener la vibration dans votre quotidien et dans la vie de ceux qui vous entourent. De plus en plus de bouleversements surviendront sur Terre. Vous sentirez alors que la vibration que vous souhaitez préserver vous quitte, ou même que vous désirez vous éloigner de ces énergies afin de réagir autrement. Vous serez bientôt témoin de violence et de colère, d'événements tumultueux en votre monde. Mais en vérité, ces énergies n'ont pas à être maintenues consciemment, mentalement. Gardez plutôt celles qui résident dans la connaissance et l'amour du cœur. Votre voyage ici, sous forme physique, à une époque où la planète transite de la 3e à la 5e dimension, exige que vous viviez pleinement en tant qu'être humain physique et affectif, tout en portant un degré croissant de cette vibration. Il s'agit d'apprendre à vivre consciemment dans cette vibration en tout temps, de faire de votre vie une méditation ambulante. Nous sommes en mesure de vous seconder au fil de ce voyage.
Nous pouvons tenir la vibration pour vous et vous la rendre chaque fois que vous nous invoquez en exprimant votre intention. Demandez, avant de vous endormir et dans vos rêves, de venir à Télos pour y recevoir enseignement, guérison et pour y retrouver vos souvenirs. Ces voyages vous sont accessibles par une simple requête formulée avec intention. Orientez aussi votre intention afin de vous souvenir, au retour à un état de conscience ordinaire, de vos diverses expériences ou des révélations que l'on vous aura faites. Plus important encore, il vous faut consentir à faire l'expérience, à vous rappeler et à apprendre sans jugement ni analyse critique. Une filière de communication doit s'ouvrir depuis nos cœurs jusqu'au vôtre, et ceci ne peut s'effectuer qu'au sein de la confiance et d'un amour inconditionnel. Posez simplement votre question et écoutez. La réponse pourrait vous parvenir sous forme de tonalité, d'une musique, d'une voix ou d'une préscience. Ne l'analysez pas. Laissez croire votre perception tout en la reconnaissant et en demeurant lucide. Laissez-la s'intensifier jusqu'à ce que vos conversations avec nous deviennent aussi ordinaires que celles que vous entretenez avec vos frères et sœurs autour de vous. Consentez à le faire dès maintenant. Les humains qui optent pour l'ascension comme prochaine étape auront l'occasion de se présenter à leur soi divin et à l'office du Christ, dirigés par les maîtres Maitreya et Sananda. Les initiations requises seront alors présentées à chacun au quotidien afin de le préparer à l'événement sacré. Lors de votre ascension, votre conscience, votre être et votre univers seront entièrement baignés par les feux de l'ascension. Les énergies immobiles, pour leur part, vibrant à moins que de l'amour absolu, seront totalement consumées par cette flamme, et alors, seule la pure lumière demeurera. Voilà comment vous accueillerez un jour en votre réalité, en votre être immanent, votre droit de naissance éternelle qui consiste à vivre en tant que pur être de lumière et d'amour, jouissant ainsi de la paix, de l'amour, de la félicité, de l'immortalité et de l'infinitude pour l'éternité. La chance d'ascensionner n'a jamais été si accessible à tous. Ce sont nos amis lémuriens, ces âmes inestimables, qui ont reflété la lumière vers Dieu au jour le jour et au nom de la race humaine depuis des millénaires. Les lémuriens s'occupèrent de cette tâche. Ils nous ont servi d'éclaireurs à tous. Dans les royaumes de lumière, nous nous inclinons devant eux, nos frères et sœurs aînés. Nous leur rendons un hommage sincère pour leur amour, leur courage et le formidable service qu'ils ont rendu à cette planète. Moi-même, ainsi que diverses confréries des royaumes de lumière, souhaitons aussi rendre hommage à Adama et à son complément divin, Galaya, incarné à la surface sous le nom d'Aurélia, pour leur service constant et prolongé à l'humanité et à cette terre. Nous vous aimons tant. Au nom des êtres des royaumes de lumière, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour les millions d'années de service à l'humanité. Les énergies de la Lémurie et de son peuple, puisqu'il s'agit de votre ancienne famille, sont imprimées dans l'ADN même de vos cellules, dans votre mémoire cellulaire et dans tous les aspects de votre long cycle d'incarnation ici-bas. La Lémurie, telle qu'elle existe aujourd'hui, est l'héritage que vous recherchiez au fil de tant de vies. Moi, Saint-Germain,
je vous dis ceci. Allez rechercher ces vibrations et découvrir le paradis perdu. Les clés de votre retour ont toujours résidé en votre cœur. Elles n'étaient jamais hors de votre portée. Réactivez ces trésors au sein du soi et votre famille lémurienne qui attend votre retour vous retrouvera à mi-chemin. Je suis toujours à vos côtés et je vous aime tant. Je lutte pour votre victoire jusqu'au terme de votre ascension. ADA Audio vous a présenté Télos, tome 2. Message pour l'épanouissement d'une humanité en transformation par Aurélia Louise Jones. À la narration, Vincent Davy. Choix des textes et adaptation pour l'audio, Cécile Roland. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance.